Shalom, sois béni à toi qui me regarde à cet instant, toi qui regardes cette vidéo. J'aimerais t'exhorter. Je sais que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous posons la question de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Nous réalisons que très souvent, elles tardent à venir et on se pose beaucoup de questions. Et en général, s'ensuit le découragement et la démotivation. Et par rapport au thème de la Zoé Conférence qui nous a été donné, où il est question de la foi pour le changement, pour apporter le surnaturel dans la vie, en quelque sorte, pour vivre ces promesses que le Seigneur nous a faites, le Seigneur m'a dirigé, m'a orienté sur une réponse par rapport à cette question que tu te poses, pourquoi je n'y arrive pas? Et il m'a interpellé sur notre mode, notre façon de prier. On a pris pour référence biblique, pour le passage biblique sur les disciples du Seigneur Jésus qui ont eu du mal à chasser le démon dans la vie d'un enfant épileptique. Et tellement choqués par cet échec, ils se sont retournés vers le Seigneur Jésus en leur demandant pourquoi ils n'y arrivaient pas. Et le Seigneur leur a dit qu'il manquait de foi. Mais pour eux, c'était impensable qu'ils manquent de foi parce qu'ils côtoyaient le Seigneur Jésus. Ils avaient reçu son enseignement. Donc pour eux, ils étaient capables de faire ce que le Seigneur a fait. Et je me suis moi-même posé cette question. Donc j'ai posé la question au Saint-Esprit. Pourquoi? Explique-moi pourquoi les disciples ont échoué. Et il m'a dit en fait que les disciples ont échoué parce qu'ils espéraient faire comme le Seigneur Jésus. Ils l'ont vu faire, donc ils espéraient faire comme lui. Sauf qu'ils ont oublié un élément important dans ce qu'ils désiraient faire. Ils ont oublié la foi. Ils ont espéré faire, mais ils n'ont pas cru qu'ils allaient faire, qu'ils étaient capables d'obtenir les mêmes résultats que le Seigneur Jésus. Il m'a dit que les chrétiens, nous enfants de Dieu, nous prions souvent avec espérance, mais nous ne prions pas avec foi. Donc, ça m'a apporté un élément de réponse à la question que beaucoup d'enfants de Dieu se posent. Je ne dis pas que c'est la seule réponse, mais en tout cas, c'est un élément de réponse que nous pouvons maintenant intégrer dans notre mode de vie pour obtenir des résultats. Nous devons intégrer la foi. Nous devons ajouter la foi à l'espérance. En réalité, nous appliquons une partie de la définition de la foi que je vais te redonner. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc nous, on reste sur cette partie. Mais on dit c'est la démonstration des choses. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Mais nous, on reste sur cette première partie. Et je veux te dire aujourd'hui que tu as espéré, c'est bien, c'est une bonne chose. Je ne dis pas que l'espérance est une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais maintenant, à ton espérance, ajoute la foi. Et ce sont ces deux choses combinées qui vont déclencher, qui seront la clé maintenant de l'exaucement, de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. J'ai noté quelques phrases et je veux te les dire, je vais les lire pour que tu les notes et pour qu'à ton tour, tu puisses les méditer, tu puisses ruminer ces phrases, ces clés importantes, ces éléments importants et au regard également de la parole de Dieu pour que tu puisses mener cette vie victorieuse au nom de Jésus. Donc, l'espérance est dans le futur. Donc, en général, quand on espère, on attend. Alors que la foi amène une attitude, amène un langage, t'amène à déclarer, t'amène en fait à agir. Amen. Donc l'espérance est dans le futur. C'est une attente positive par rapport à quelque chose, tandis que la foi est une possession présente. Donc ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie, ne dis pas que ça va arriver demain. Dis ça arrive maintenant au nom de Jésus. Ce qu'on espère ne peut se réaliser tant qu'on n'y injecte pas la foi. Car c'est la foi qui donne la substance à l'espérance. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, bien-aimé, c'est que l'espérance et la foi donnent la manifestation, amènent la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. J'espère que par ces quelques paroles, tu vas maintenant prendre conscience
qu'il y a quelque chose à faire. Tu vas maintenant associer ces deux éléments et je crois au nom de Jésus que tu écriras sur la page que ma vie a changé parce que j'ai compris, j'ai la pleine dimension maintenant de ce que le Seigneur attend de moi. Là où tu croyais que tu avais la foi, tu étais en train d'espérer. Mais maintenant, tu mets cette foi en pratique, tu déclares, tu agis et quelque chose assurément se passera dans ta vie. J'espère que par ces paroles, tu as été réconforté, que tu ne seras plus dans ce mood, dans cette humeur de découragement et de démotivation, mais je crois au nom de Jésus que quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Je prie que ta foi soit une foi qui soit accompagnée d'œuvres extraordinaires, que la foi que tu vas dorénavant manifester te fait entrer dans la dimension du surnaturel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour toi qui m'as écouté et je te dis à très bientôt pour les témoignages que tu apporteras. Amen.